Salut la compagnie. Bon, ça y est, c'est officiel, même si on se doutait tous que ça allait arriver depuis au moins 4 ou 5 mois. Mbappé quitte le Paris Saint-Germain pour rejoindre probablement le Real Madrid, même s'il ne l'a pas dit clairement dans la vidéo qu'il a fait, puisqu'il a fait une vidéo sur les réseaux sociaux qu'il a postée et sur Instagram et sur Twitter pour expliquer pendant, je crois qu'elle dure 4-5 minutes, je me rappelle pas comme ça, pour expliquer qu'il part, qu'il remercie tout le monde, qu'il aime tout le monde, qu'il est attaché au club, qu'il regardera tous les matchs du Paris Saint-Germain à l'avenir, mais que la route s'arrête ici pour lui et qu'il va faire autre chose dans sa carrière. Je sais pas trop en fait, je trouve que cette vidéo-là, elle m'a un peu... Enfin, c'est pas qu'elle m'a dérangé en fait, c'est que j'ai le sentiment que ça manque de sincérité. Parce que on sent, bon bah c'est une vidéo enregistrée clairement, et tous les mots sont vraiment pesés, et même il remercie absolument tout le monde, sauf Nasser, le président du Paris Saint-Germain. Alors, on se doute que leurs rapports sont très tendus, surtout depuis que Nasser l'avait plus ou moins forcé à être, dégagé de l'équipe de l'équipe professionnelle hein, pendant un moment, vous savez, pendant juillet-août, il était mis sur le côté parce que il refusait de prolonger, il n'avait pas fait marcher sa clause et tout ça. Je pense que ça, cette décision de Nasser, alors à mon avis, Mbappé aurait quoi qu'il arrive décidé de partir cette année, mais c'est sûr qu'à partir du moment où il fait ça, c'était sûr et certain que Mbappé allait pas rester. Parce que non, contrairement à ce que tout le monde pense, le Paris Saint-Germain n'est pas une prison, ou alors moi je veux bien être emprisonné chez eux avec le salaire de Mbappé, ça ne me pose pas de problème. Mais non, ce n'est pas une prison, donc à partir du moment où le mec il a décidé de partir, si tu commences à lui mettre des bâtons dans les roues pour lui casser les burnes, même s'il était attaché au club à 200%, ce que je trouve n'était pas le cas de Mbappé, c'est sûr et certain qu'il allait pas rester. C'était évident. Et là, ce cours de com où il est là à nous expliquer, à remercier. Le mec, il a remercié tout le monde. Même Leonardo, avec qui ça se passait pas forcément tip top, il l'a aussi remercié. Les joueurs, les équipementiers, le staff technique, les gens qu'on n'a jamais vus, etc. Les supporters. Hein. Alors, avec la petite phrase où il explique, même si je suis pas quelqu'un de très démonstratif, j'apprécie les supporters et tout ça. On peut y croire, mais je trouve que tout ça, ça fait vraiment ultra calculé. Après, Mbappé, il a l'habitude de faire ça. C'est la com, il sait que dès qu'il fait un mouvement de cils, un sourcil, regardez, tout ce qui avait été fait sur lui, genre à un moment donné, il y avait un mec qui lui posait la question, tu vas au Real, il a un tout petit rictus, et ça y est, il a signé au Real, c'était le cas il y a 2 ans, rappelez-vous, avec la fausse signature qui a jamais eu lieu, là, hein, qui faisait fantasmer tous les Madrilènes. Voilà, c'est quelque chose d'assez fréquent, donc je comprends tout à fait ce besoin de contrôler tout ça, et je suis sûr et certain que il avait prévu de faire une vidéo depuis un sacré paquet de temps, mais qu'il attendait gentiment que le Paris Saint-Germain soit éliminé. Hein. Ça a été dit à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça a changé, honnêtement? S'il avait annoncé là qu'il quittait le club et qu'il partait pour rejoindre le Real Madrid, sincèrement, on était au courant, on savait. On le sait tous qu'il va partir au Real Madrid. Donc, sincèrement, faire une... comment dire faire ce secret de polichinelle à tout cacher pour le rendre officiel plus tard, ça n'avait strictement aucun intérêt. Par contre, on peut se poser une question, c'est que à partir du mois de février, vous savez, quand il a dit, enfin quand il a commencé à avoir une baisse de régime, les gens pensent que c'est à partir de là qu'il a signé au Real Madrid. J'espère que c'est faux. J'espère que c'est faux. Bon, on ne saura jamais, je pense. Hein. Mais parce que si jamais c'est vrai, ça veut dire que Mbappé n'est pas le professionnel qu'il dit. Parce que si jamais c'était le professionnel qu'il dit, bah, le fait de signer dans un autre club, ça n'empêche qu'il a encore un engagement de 5 ou 6 mois avec son club principal, enfin son club actuel. Il doit se donner à fond. Il doit se donner à fond. Donc un joueur se faire perturber autant juste parce qu'il a signé dans un autre club dans les 6 prochains mois, ce serait triste. Ce serait vraiment pas professionnel sans faire exprès, je dis pas qu'il le fait exprès, mais en tout cas, montrer moins d'implication et tout ça, alors que bah, c'est son palmarès quand même, hein. Gagner la C1, c'est pas rien avec Paris ou avec un autre, hein. Et je trouve que là, ça aurait été mauvais. Après, les excuses du oui, mais il est perturbé parce qu'il est plus titulaire, franchement, la blague, on en reparlera après dans la vidéo, mais ce qui va se passer au Real, à mon avis, il va falloir y réfléchir, mais je pense que c'est pareil, il va pas arriver en statut de titulaire indiscutable, quoi. Par contre, la question qui se pose ici, en plus du fait que je trouve que c'est un peu dégueulasse parce que Nasser a tellement fait... Enfin, je m'attendais pas à ce qu'il remercie genre de tout cœur Nasser et tout ça, mais même pas citer son nom dans le truc, c'est un peu dégueulasse quand tu vois tout ce que... Enfin, il l'a fait venir, il l'a mis vraiment au centre du projet. Oui, c'est grâce à son talent technique et son talent et tout ça, mais ça n'empêche que Nasser a fait beaucoup pour lui, même si à la fin il y a eu petit chipotage.
c'est quand même con de pas lui dire merci dans la vidéo, vite fait, tu vois, au milieu de tout le monde, hein, au milieu du ramasseur de balles, de dire merci ramasseur de balles et Nasser, voilà, ça aurait coûté. Mais la question que je me pose, et qui va se poser dans les jours à venir pour beaucoup de gens, c'est est-ce que c'est la légende du Paris Saint-Germain qui s'en va? Est-ce que c'est un grand joueur qui a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain? Et j'ai envie de répondre que c'est sans doute un grand joueur qui a marqué le Paris Saint-Germain, mais c'est clairement pas le plus grand joueur. Oui, en termes de stats, il a enquillé ses meilleurs buteurs, tout ça, on est d'accord et tout, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais pour moi, être un grand joueur qui a marqué le club, être le grand joueur qui a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain, ça se fait évidemment avec les titres. On est d'accord, et là-dessus, c'est vrai qu'il n'a pas rapporté la C1, mais pas que, c'est pas que ça. Mais surtout, c'est par rapport à au palier en fait qu'a atteint le club avec lui. Et ça, par contre, tu vois, j'ai plus de doutes. Je dis pas qu'il l'a pas fait et que c'est pas un grand joueur. Je dis juste que c'est sans doute pas le plus grand. Et à mon avis, les gens qui, comme moi, ont connu les époques de Weah, de Rai, de Paoletta, de ces joueurs-là qui ont fait, pour certains en tout cas, ont fait franchir un palier, pour moi, à l'équipe, notamment Rai à l'époque, eux, c'est des légendes du Paris Saint-Germain qui ont vraiment marqué l'histoire du club. C'est là que j'en viens. L'histoire du club a été marquée par ces joueurs-là. Mbappé, on se rappellera de lui. On se rappellera des buts qu'il a enquillés. On se rappellera des matchs qu'il a sauvés. Il n'y a pas de problème. Il en a sauvé. Mais je trouve que dans la mémoire collective, des gens comme Rai ou comme Paoletta ont plus marqué l'histoire du club. Même si, voilà, les 2000 vont me dire non, que Messi, que Ronaldo, enfin pardon, j'ai du mal, que Mbappé était le plus fort. Oui, clairement, sans conteste, Mbappé était plus fort que Rai et Paoletta. Mais j'ai pas l'impression, en fait, que avec Mbappé, on a franchi un palier. Oui, on est arrivé en demi-finale 3 fois en 5 ans, je crois, ce qui est miraculeux. Enfin, pas miraculeux, c'est exceptionnel. Pour Paris, clairement, c'était une première de faire ça, donc on est d'accord. Mais est-ce qu'on peut pas aussi imputer ça aux joueurs autour de Mbappé, hein? Il n'y avait pas que Mbappé, alors que c'est vrai que, je pense, c'est toujours intéressant, parce qu'on parle du collectif, hein. On parle rarement du collectif, on parle surtout des individualités, mais c'est vrai que si tu foutais des joueurs comme Rai ou Paoletta au milieu des joueurs qu'on a actuellement, peut-être qu'ils brilleraient un peu plus. Pas autant que Mbappé, forcément, parce que pour moi, Mbappé est largement le meilleur joueur qu'a eu le Paris Saint-Germain au club. Mais légende du Paris Saint-Germain, voilà. Vous choisissez, hein, pas de souci, vous avez tout à fait le droit de le penser. D'ailleurs, je serais curieux de savoir si vous deviez faire une sorte de 3, 4, 5 légendes du Paris Saint-Germain, qui vous mettriez, et peut-être même, pourquoi pas dans quel ordre, si vous y arrivez, parce que c'est pas forcément facile à... Et puis c'est quelque chose de très subjectif, mais je serais curieux de savoir si vous mettriez véritablement Mbappé comme la légende, le grand joueur qui a fait grandir Paris. Voilà, je pense que là-dessus, on sera pas tous d'accord. Alors après, les gens vont dire que je dis ça parce qu'il part. Je pense que si vous me connaissez, vous savez que c'est pas vraiment la première fois que je dis alors, du mal, non, c'est pas du mal, mais que j'essaie de modérer un petit peu le cas Mbappé qui est souvent mis en avant, considéré comme une légende, genre quand il y a un problème, quand il est mauvais, c'est pas sa faute, quand l'équipe est bonne, c'est grâce à lui, voilà, il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Moi, j'essaie de peser un peu le pour et le contre et de me dire des fois, oui, il y a des choses qui fait bien, des choses qui fait mal de temps en temps, voilà, j'essaye vraiment de faire ça, et je trouve que Mbappé a été formidable à plein d'occasions, c'est pas le problème, mais c'est vrai que, voilà, il manque un truc en fait, pour moi il manque un truc véritablement pour le faire passer au statut de grande légende qui a apporté une vraie plus-value au club en dehors de la plus-value financière des ventes de maillots, on est d'accord, voilà, maintenant, il part. Pour le Real Madrid à 99% de chance, et j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais pourquoi en fait? La question c'est pourquoi, et pas pourquoi il part. La question c'est pourquoi Madrid le veut encore. C'est vraiment, je me pose la question parce que il l'aura plus ou moins craché au visage il y a 2 ans, hein, soyons clairs. C'était quand même, quand tu vois la Pérez, il avait limite déjà floqué le maillot de Mbappé, il avait commencé à vendre les maillots du Real avec Mbappé dessus. Hein, c'est presque ça à l'époque, et finalement il les avait envoyés péter, que ce soit pour des raisons financières ou autres. Au final, c'est qu'il a préféré Paris au Real Madrid, ce qui a fait très mal. Rappelez-vous, les supporters, le train du Real ne passe qu'une fois, voilà, il reviendra plus jamais, on veut plus de lui, c'est un connard. Putain, le retournement de veste aujourd'hui, hein. Le retournement de veste aujourd'hui est incroyable, hein. Mais je me demande pourquoi le Real le prend. Parce que, et j'ai vu hein, d'autres qui l'ont dit, Riles par exemple, hein, qui a expliqué sur Twitter, le Real Madrid n'a pas besoin de lui. Mais tu ne te passes pas d'un joueur de son calibre qui peut arriver gratuitement. Alors ouais, ok, je suis d'accord.
mais tu vas pas non plus empiler les gens pour les mettre en remplaçant juste pour qu'ils renforcent pas les équipes adverses. Et le truc qui me tue, c'est que bah, la place qu'il est censé prendre, hein, c'est celle de Vinicius en théorie. Les gens qui vont dire il va jouer au centre, enfin il va jouer avant-centre, les gars, vous voyez bien, il se plaint tout le temps. Il se plaint tout le temps, il veut pas jouer avant-centre. Alors oui, il peut dépanner de temps en temps, mais lui dire que pendant 6 saisons à Madrid, il va jouer avant-centre, ça va lui casser les couilles copieusement. Et malgré tout ce que peuvent dire les pros madrilènes qui sont un peu dans le déni, non, le Real n'est pas une institution, c'est un club de football, oui, qui a une plus-value qui est plus épais que le Paris Saint-Germain, on est d'accord, mais c'est un club de football, il y a des joueurs qui les piétinent, et je rappelle qu'il y a des joueurs qui sont supérieurs à l'institution. Désolé de l'apprendre, hein, encore une fois, on a déjà eu ce débat en live aujourd'hui, mais non, le Real Madrid, il a ouvert les fesses pour accueillir Mbappé il y a 2 ans, il a réouvert les fesses aujourd'hui pour le réaccueillir à nouveau, avec sans doute quelques exigences à droite à gauche de la part de Mbappé. C'est sûr et certain, il fait un peu... Il va pas, c'est pas il va faire ce qu'il veut, mais ce que je veux dire, c'est que ils vont pas lui imposer des choses qu'il a pas envie, Mbappé. S'il dit qu'il veut pas jouer neuf, il jouera pas neuf pendant un an. Il va jouer neuf de temps en temps pour dépanner, il y a aucun souci. Mais sa place, c'est celle de Vinicius. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a 2 ans, je dis pas, il y a 2 ans, il aurait eu un pont d'or, c'était le moment parfait pour lui de venir au Real Madrid. Aujourd'hui, tu vires pas Vinicius, tu vires pas Bellingham. Tu peux pas virer ces jours-là, c'est pas possible. Ou alors, bah, c'est dégueulasse, ça se fait pas, c'est un manque de respect. Après, j'ai vu là, il y a des rumeurs qui disent qu'ils vont pas mettre, ils vont remettre le gardien titulaire pour la finale de Champions League. Ce serait vraiment dégueulasse. Le manque de respect pour leur remplaçant qui a fait toute la saison et qui a tout travaillé bien, lui dire bah maintenant t'es gentil, on est arrivé déjà grâce à toi, mais tu dégages maintenant, ce serait immonde de leur part. Mais bon. Hein, encore une fois, le but c'est de gagner, donc un peu ran à foutre du respect des joueurs, etc. On verra si c'est vrai ou pas, hein. Pour l'instant c'est que des rumeurs, mais sincèrement je vois pas quelle place il peut avoir au Real Madrid. À part, et ça c'est, je pense que les Madrilènes doivent s'inquiéter de ça, le fait de bouleverser le vestiaire, parce que clairement il va arriver avec un... Il va pas avoir le même salaire qu'au Paris Saint-Germain, mais il va pas être payé au SMIC, hein. Enfin il va pas être payé à la moyenne basse des joueurs du Real Madrid, hein. On rappelle que c'est quand même un joueur qui est... Rien que le fait d'avoir son maillot, ça va rapporter des couilles en or au Real Madrid, donc il va être payé grassement. Tu payes pas un joueur comme ça pour être remplaçant. Ce qui veut dire que Vinicius va passer à la poubelle. Remplaçant, quoi. Ou alors Mbappé va être remplaçant de Vinicius. Enfin, oh, c'est fou, en fait. Moi, ça me fait penser à un peu de la même façon au moment où Navas était là et où on a recruté Donnarumma au Paris Saint-Germain, et tu te dis, mais pourquoi en fait on recrute Donnarumma? Navas a fait une saison parfaite, on est arrivé en finale de Champions League avec lui, de mémoire c'était ça, hein, je crois, et tu te dis, on lui met le joueur dans les pattes et tout ça, et là c'est pareil en fait. C'est pareil ce qui se passe, parce que même si vous allez dire le poste de gardien c'est différent et tout, tu ne vas pas faire jouer un match sur 2 Vinicius et un match sur 2 Mbappé. Bon oui, il y en a un des deux qui pourra rentrer 20 minutes à la fin du match, mais c'est pas ce qu'ils veulent. Les deux, aucun des deux ne le veut. Là, on te parle de Vinicius comme potentiel ballon d'or à la fin de la saison. Ils vont pas lui filer le ballon d'or et après lui dire t'es gentil, mais Mbappé arrive, on te met de côté, quoi. Et encore une fois, Mbappé, je trouve qu'il se met vraiment en danger en faisant ça. Partir pour le Real Madrid alors qu'ils ont pas besoin de lui, voilà, ça peut vraiment niquer le vestiaire. Ça peut vraiment niquer le vestiaire et j'ai du mal à croire que le Real Madrid n'y a pas pensé. Là, vraiment, moi, ça me trouve le cul. Je vois pas comment le dire autrement. Ça me trouve le cul. Alors après, peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il sera à Milan l'an prochain, on sait pas, hein, ou à Manchester City à côté d'Haaland, hein, on sait pas non plus. Non, je déconne évidemment, c'est le Real Madrid. Mais c'est vrai que cette opération-là, en fait, sur le papier, je la vois pas forcément je la trouve pas forcément bonne d'un côté comme de l'autre, du côté de Mbappé comme du côté du Real. Mbappé, il va sans doute il aura beaucoup plus de chances de gagner la C1, donc tant mieux pour lui, il va être content, il va l'avoir enfin, même si elle aura beaucoup moins de valeur. Et le Real Madrid, il peut niquer son vestiaire en faisant ça, quoi. Vraiment, c'est bizarre. C'est un choix étrange. Enfin, c'est qui tout double pour moi. Le recrutement du Real avec Mbappé, c'est qui tout double. Voilà. Mais au final, ben, on aura quand même eu un joueur qui aura marqué l'histoire du Paris Saint-Germain, même s'il l'a pas marqué autant qu'il l'aurait aimé et autant qu'on l'aurait aimé. Il a été très frustrant à certains moments où on aurait aimé le voir décisif, etc. C'est triste. C'est triste parce que en fait, l'histoire se finit pas aussi bien qu'elle aurait dû. Voilà. Et je te parle pas juste de gagner la C1, parce que la C1, il y a un peu de chance pour la gagner. Je te parle juste de l'attitude, des moments, des matchs coup près qu'on avait besoin de gagner,
où j'ai trouvé que Mbappé était un peu absent. Alors oui, il met des 6 buts contre des équipes amateurs en Coupe de France. Oui, il débloque des situations et sans lui, on serait sans doute pas arrivé en demi-finale de C1 cette année. Mais ben non, je sais pas. Il y a un truc qui me bloque, qui fait que j'ai du mal à l'imaginer en fait au niveau de ce qu'a apporté des rails et tout ça. Alors on va pas revenir sur le sujet au cas. Je voulais juste parler de ça, parler de sa fin de carrière au Paris Saint-Germain. Merci quand même pour tout ce qu'il a apporté, hein, clairement. Et bon courage à toi pour la suite, quel que soit le club où tu finisses, même si on se doute où c'est. Et j'attends que vous me disiez ce que vous pensez de lui, de sa décision. Dans la zone commentaire, ça m'intéresse. En attendant, vous connaissez la chanson, pouce bleu, abonnement, partage. Et nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!